Bonjour, le journal Le Sud Quotidien met à sa une la photo des 3 personnes condamnées à perpétuité. Il s'agit de René Capain-Bassène, Omar Ampoy Bodian et César Atoute Badiat qui écopent de la réclusion criminelle à perpétuité. 2 condamnations à 6 mois ont aussi été prononcées lors de ce procès de la tuerie de Boffa-Bayotte. 11 acquittements après 4 années et quelques de prison. Maître Cyril Clédorli, avocat de la défense, dit que les juges ont su écouter mais n'ont pas entendu. Vox Populi aussi évoque que cette condamnation, prison à vie pour Capin, Ampoy et César, menace de René Capin de se suicider s'il est condamné. Je viens de parler à son épouse. Nous ferons tout pour qu'il renonce à son projet, promet son avocat. L'enquête, quant à lui, dans sa une du jour, annonce que l'État sabre le mouvement des forces démocratiques de Casamance pour le procès de Boffa-Bayotte. Le verdict de la chambre criminelle sonne comme un procès intenté contre le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Maître Cyril Clédorli et l'avocat de la défense qui dit que les 3 ont été catalogués comme étant des éléments du MFDC. La Cour confirme le mandat d'arrêt contre César Atoute Badiat. Le Sénégal se dote d'une école pour la marine nationale. L'inauguration a eu lieu hier et a été faite par le président de la République Macky Sall. La marine nationale monte en puissance, annonce le journal Terral aussi. Revient sur cette inauguration de l'école de la marine nationale, une première dans l'histoire des forces armées du Sénégal. Pour le journal Le Quotidien, le Sénégal prend son indépendance avec cette inauguration qui entre dans le cadre de la formation des forces de l'ordre et précise que maintenant tous les corps ont leur propre centre de formation. Macky Sall qui dit qu'au regard des enjeux, le renforcement de la marine est un acte de souveraineté. Pour le mandat, des instructeurs publics sont honorés entre dérives verbales, propos ethnicistes et des audiences en référence à la rencontre entre le président Macky Sall et un influenceur sur les réseaux sociaux du nord de Californie, connu pour ses nombreuses dérives. Pourquoi Macky Sall enrôle des insulteurs, se demande le journal Le Tribune. Après les transhumants face aux insulteurs du net, il déclarait ceci: on ne peut pas laisser les gens détruire les réputations de personnes, de familles gratuitement. Un échec de la rupture de la gouvernance sobre et vertueuse tant clamée et déclamée. Bespi, le jour, fait une immersion dans ce milieu, dans l'univers des influenceurs et des insulteurs. Le buzz pour le beurre, Jao Ketchup, un des leurs, dit qu'on ne peut influencer personne avec des insultes. Les influenceurs, nouvelle cible des entreprises. Pour Wolf Quotidien, Yehui est ligoté avec le jeu de ruse du pouvoir. Jean-Charles Biagui, enseignant en sciences politiques, dit que s'opposer à l'opposition n'a aucun sens. Les Échos évoque une grosse menace qui pèse sur un fleuron de l'industrie sénégalaise, la Soboa, qui risque de perdre la licence Coca-Cola avec les contrats pour les produits Coca-Cola qui prend fin définitivement en juillet prochain. L'embouteillage de Coca-Cola, Fanta, Orange, Sprite et Schweppes constitue plus du tiers de sa production. La Soboa, c'est le client numéro 1 de Sen'Eau, 3000 salariés, 15 milliards en termes de taxes. Libération dit tout sur une affaire sordide, une affaire de détournement de mineurs, une affaire de pédophilie et d'actes contre nature à l'encontre de 2 jeunes âgés de 16 et 17 ans qui avouent avoir subi les assauts de Baïdi Amadi Sow et aussi de Seigne Hassan Baké Khelkom, mais aussi d'autres mises en cause. C'est à retrouver dans le journal Libération. L'Observateur nous emmène à Diourbel avec le lycée d'excellence, les ennuis de la fabrique de crack. Ici, la vie, c'est un long stress fébrile. Beaucoup d'élèves souffrent de dépression, troubles de la personnalité, de bipolarité. Les assurances du ministre de l'Éducation, Mamadou Talla. À la une du journal Stade, Sadio Mané et Gana Gueye qui filent tout droit vers l'exploit en devenant les premiers footballeurs à avoir atteint les 100 sélections avec les Lions du Sénégal. Ils sont bien partis pour entrer dans l'histoire. Ils peuvent y parvenir au Qatar ou en Côte d'Ivoire. Le journal Record, pour terminer cette revue des titres, avec Salucis, le défenseur des Lions, qui dit avoir beaucoup d'offres pour la prochaine saison. La Coupe d'Afrique des Nations continue sa tournée et se trouve actuellement à Bambali. Sadio reçoit la CAN chez lui. C'était tout pour cette revue des titres.